Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux 10 jeunes joueurs de la Masia supervisés par Hansi Flick. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon. Vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur les jeunes joueurs qui pourront être intégrés lors de la saison prochaine. Là, c'est encore un petit peu tôt, il faudra attendre au moins la liste officielle des joueurs sélectionnés pour la pré-saison. Ici, on connaît uniquement les 10 jeunes joueurs qui ont été appelés par Hansi Flick pour s'entraîner avec l'équipe première et certainement qu'il fera un tri et qu'il va choisir entre eux quelques joueurs pour les emmener en pré-saison et voir ce qu'ils valent pour potentiellement les intégrer à l'effectif Blaugrana dans l'équipe première, ce qui serait hyper intéressant à ce moment-là. Moi, je pars du principe où jusqu'à présent, le mercato est très décevant. On voit que Deco fait un forcing incroyable sur Luis Diaz alors que Liverpool en demande 100 millions d'euros et on sait très bien que le club n'est pas en capacité de le signer. À côté de ça, tu as Marcus Rashford qui n'est pas le joueur idéal, mais en tout cas beaucoup plus faisable. Et pourtant, il ne fait rien, ça n'avance pas. Et de manière globale, par rapport à la Porta aussi, il avait fait une annonce en disant que le Camp Nou allait être de retour. Aujourd'hui, on apprend que ça peut être retardé encore une fois pour le Trophée Gumper. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est les rumeurs qui viennent. Dans tous les cas, il n'y a pas de joueurs qui viennent. Et je vous l'ai dit, on va attendre la fin du mercato et faire le bilan. Mais la réalité aussi, c'est que l'entraînement a repris, les joueurs s'entraînent désormais et ça aurait été bien que les recrues aussi soient déjà là, commencent déjà à prendre leurs repères. Là, ils vont perdre du temps et j'espère au moins qu'ils seront présents en pré-saison ou en tout cas qu'il y aura des recrues tout court. Là, mes attentes, elles commencent vraiment à baisser très très bas. Alors qu'au départ, j'étais très optimiste. Là, plus le temps passe et plus je me dis qu'il va falloir encore une fois qu'Hansi Flick bricole, il va falloir encore une fois compter sur les jeunes joueurs. Au final, c'est ça le truc. C'est la Masia qui va tenir en vie le Barça potentiellement. Je ne veux pas être pessimiste, on va attendre la fin de ce mercato encore une fois et voir ce qui va se passer. Peut-être qu'on va être en retard, mais qu'on va tout de même réussir à se renforcer. C'est tout ce que j'espère et c'est tout ce que je souhaite à ce club. Mais on verra. Pour l'instant, on n'y est pas et pour l'instant, il faudra surtout garder un œil sur les jeunes joueurs. Je vous ai parlé de 10 jeunes joueurs qui ont été présents lors des entraînements avec le Barça. J'ai séparé en 3 parties. Il y a les attaquants, les milieux de terrain et les défenseurs. On va commencer par les attaquants. Ils sont nombreux et le premier joueur est Juan Hernandez. Alors lui, je le connais très peu par rapport aux autres. C'est un attaquant, alors il joue au poste d'ailier gauche de base, il a joué au poste de faux numéro 9. Il a même joué un peu plus bas sur le terrain en tant que numéro 10. Il est très complet et comme je le dis, je ne le connais pas assez. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas vraiment en parler. Si plus tard, je vois d'autres informations sur lui et je me renseigne de toute manière sur le joueur et j'aurai plus de choses à dire, à ce moment-là, ça sera intéressant d'en parler. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Ensuite, il y a Ibrahim Diarra et là, c'est un joueur que je connais beaucoup mieux. C'est un ailier virevoltant qui vient à peine d'arriver avec des catégories de jeunes et tout de suite, il montre de très très belles promesses. Alors, comme je l'avais dit dans ma vidéo avec Espace Masia, je ne pense pas qu'il soit tout de suite prêt pour rejoindre l'équipe première. C'est mon ressenti, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Il a fait qu'une saison avec le Barça Athlétique et j'aimerais bien qu'il continue à avoir des repères. Pour moi, c'est vraiment un joueur très talentueux, mais il faut lui laisser du temps aussi de pouvoir prouver petit à petit. Si jamais il continue à progresser, ce serait très bien à connaître vraiment l'environnement Barça et à commencer aussi à s'adapter au style de jeu de l'équipe. Maintenant, ce qui m'impressionne chez le joueur, c'est que physiquement, il commence vraiment à évoluer. Et au départ, c'était un petit défaut. On sait que souvent, d'ailleurs, dans la catégorie de jeunes au Barça, les ailiers ne sont pas assez rapides et pas assez durs physiquement. C'est un petit problème, surtout pour Hansi Flick, parce qu'on sait que lui mise beaucoup sur le jeu en transition, les contre-attaques rapides, et pour un ailier, c'est quand même un vrai plus de pouvoir prendre la profondeur. Ibrahim Diarra commence vraiment à progresser à ce niveau-là, et peut-être que ça peut changer la donne tout de suite. En tout cas, je le vois vraiment comme un jeune joueur talentueux auquel il faut encore en prendre soin, et avec le temps, il pourrait évoluer. Il y en a un autre dans ce style, c'est Yann Virgili, et lui, c'est intéressant parce que c'est un ailier gauche ici qui progresse très très vite. On voit qu'au départ, on ne pensait pas spécialement à lui, mais là, plus le temps passe, plus on voit qu'il est performant dans la catégorie de jeunes, et on se dit que finalement, peut-être qu'il pourrait devenir beaucoup plus important, plus rapidement que ce qu'on pensait. Et ça, c'est une bonne chose, surtout qu'il y a un réel manque au poste d'ailier gauche. On sait que de base, Nico Williams devait arriver, on sait qu'il y avait aussi une recrue qui devait arriver, mais jusqu'à présent, il ne se passe rien. Alors, si jamais personne ne vient, ça sera lui qui va jouer. Je pense que c'est lui qui a vraiment le plus de chances de pouvoir être mis en avant. On a vu que dès que Nico Williams a officialisé sa prolongation à Bilbao, il a émis une story
Et je pense qu'il a voulu nous faire comprendre que lui, il est prêt pour avoir une équipe première et pour être le remplaçant de Rafinha potentiellement. C'est intéressant parce qu'il a un profil différent. En soi, c'est ce type de joueur-là dont on a besoin. Maintenant, je ne sais pas réellement vous dire si c'est un grand talent, si c'est un joueur vraiment qui a un bel avenir devant lui. J'ai vu des compils, j'ai vu quelques matchs de lui rapidement et je l'ai trouvé très bon. Maintenant, je n'ai pas encore pris assez le temps pour analyser le joueur et vous dire réellement ce que j'en pense. Mais dans tous les cas, c'est un profil intéressant et ça ne m'étonnerait pas qu'il participe à la pré-saison et ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il puisse rapidement commencer à faire ses premiers pas en équipe première vu le manque qu'il y a à ce poste. C'est aussi ça la réalité parce qu'on fait souvent l'erreur de parler du potentiel des joueurs et de leur talent. Oui, il a un bel avenir et oui, je pense qu'il va réussir au Barça, mais il faut voir aussi à leur poste quels sont les joueurs dans l'équipe première. C'est sûr qu'aujourd'hui, par exemple, un milieu de terrain aura beaucoup plus de mal à s'imposer au Barça que des défenseurs ou des attaquants, parce qu'on en a énormément et la concurrence est beaucoup trop importante. C'est-à-dire que même si tu as un talent dingue, ça va être difficile de se démarquer. Ah ben, c'est le cas pour ce poste-là, mais pour le poste d'ailier gauche, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Il y a vraiment une place à prendre, je ne dis pas en tant que titulaire, mais dans la rotation en tout cas, pour avoir du temps de jeu tout de suite. Donc un joueur moins talentueux au poste d'ailier gauche aujourd'hui a plus de chances d'arriver en équipe première qu'un joueur très talentueux au milieu de terrain. C'est ça la réalité et ça aussi évidemment qu'il faut le prendre en compte. Si on continue, il y a Dani Rodriguez et là on le connaît, on l'a déjà vu en équipe première. Il a eu ce match, donc cette première assez dramatique où il a pu jouer enfin, mais il a aussi connu une blessure à l'épaule qu'il a écarté des terrains, désormais de retour et on verra s'il va encore une fois être présent avec l'équipe première ou non. Je pense que lorsqu'un joueur fait ses premiers pas en équipe première, il ne veut plus retourner en arrière et c'est logique. Donc je pense qu'il va faire partie du groupe aussi. Ce que je me dis par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il a été beaucoup critiqué par rapport à sa première. Beaucoup disaient qu'il jouait plus pour lui que pour ses coéquipiers. Et j'ai trouvé le grand public assez dur, en tout cas dans ceux qui l'ont jugé, parce qu'en soi, c'est ta première avec le Barça. Il n'y a pas tout le monde qui sait très bien gérer sa pression. En soi, on regarde trop Lamine Yamal ou des joueurs comme ça, mais c'est des exceptions. C'est des joueurs qui ne sont pas normaux, qui ne sont pas comme la norme. Et Dani Rodriguez, lui, on a senti beaucoup plus de pression chez lui. En plus de ça, il a connu sa blessure. Qui sait, peut-être que s'il avait pu jouer encore un peu plus, il aurait pu monter en puissance dans le match. Et je n'ai pas trouvé non plus si mauvais que ça. Je trouve qu'il a un bon toucher de balle, une bonne conduite de balle, le ballon qui lui colle au pied et on sent que techniquement il est très à l'aise. C'est vraiment un ailier différentiel sur le côté qui n'est pas spécialement un buteur mais plus un passeur et un créateur et j'apprécie ce type d'ailier là qui va vraiment s'incorporer au sein du système de jeu. Il faudra évidemment du temps pour se mettre en confiance et prendre ses repères mais c'est normal. Alors par rapport à tout ça, moi je ne vois pas en lui un joueur hyper talentueux mais je vois tout de même de bonnes qualités techniques et je pense que potentiellement avec le temps il peut monter en puissance. Donc c'est une éventualité et en tant que backup de Lamine Yamal, je ne sais pas si tout de suite il est prêt, mais à l'avenir, ça pourrait être le cas potentiellement. Si on continue, il y a un dernier joueur, c'est Rooney Bargi. Lui, ce n'est pas un joueur de la Masia, c'est un joueur qui a été recruté, mais on ne sait pas justement s'il va rejoindre l'équipe B, c'est-à-dire le Barça Athlétique, ou plutôt l'équipe principale. Et là, ce sera une question à se poser. Lui, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va participer à la pré-saison. On sait qu'il pourrait potentiellement justement devenir le backup de Lamine Yamal, son remplaçant. Donc ce sera très intéressant à regarder et j'ai hâte de voir. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Il était vu comme un joueur hyper talentueux. Il s'est fait les ligaments croisés et désormais, on ne sait pas si il est vraiment talentueux, il est revenu à bon niveau ou non. Je ne sais pas du tout, honnêtement. Donc, on verra et j'analyserai un petit peu lorsqu'il va jouer avec le Barça en pré-saison. Et à ce moment-là, on pourra rapidement se faire un avis, en tout cas des premières idées. Mais pour l'instant, c'est trop tôt. Si on continue maintenant avec les milieux de terrain, il y a 3 joueurs à évoquer et le premier est Pedro Fernandez. C'est le joueur que je connais le moins, dont j'ai le moins vu jouer, mais j'ai toujours entendu beaucoup de bien de lui, disant qu'il est très talentueux et que techniquement c'est très fort ce qu'il propose. Malheureusement, j'ai entendu dire qu'il devrait être rappelé avec le Barça juvénile et ce n'est pas une question d'Hansi Flick qui ne croit pas en lui. Je pense surtout qu'ils ont besoin de ce joueur-là, donc ils veulent qu'il revienne. On verra comment ça va se passer. Si vraiment Hansi Flick trouve qu'il a un gros potentiel à ce moment-là, il pourra l'appeler en pré-saison. Mais je ne pense pas que ça va se faire. À voir comment ça va se dérouler tout ça. Mais dans tous les cas, oui, j'ai entendu dire que c'est vraiment un joueur très talentueux. Donc ce sera intéressant aussi à suivre et à voir si finalement il va rester ou non. Après, il est encore très jeune. Il a beaucoup de temps devant lui et ce n'est pas totalement une priorité, surtout à ce poste-là. Le second joueur est aussi un Fernandez. Là, on parle de Tony. Alors attention, Pedro et Tony ne sont pas de la même famille, mais ils ont
le même nom de famille, vous avez compris ce que je veux dire. Par rapport à ce joueur-là, vous le connaissez tous, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, on l'a déjà vu aussi en équipe première, on sait tous que c'est l'un des joueurs les plus talentueux à l'heure actuelle du Barça Athletic. Et oui, c'est une évidence qu'il va rejoindre la pré-saison du Barça. Déjà la saison passée, Hansi Flick l'avait appelé, il aime beaucoup ce joueur, il a déjà fait jouer en équipe première aussi, donc là, je pense que potentiellement, il peut passer un cap. Peut-être qu'il ne le sentait pas encore totalement prêt. Il avait connu quelques blessures. Physiquement, il n'était pas encore au top. Là, c'est différent. Si avec cette pré-saison, il arrive à se mettre au top, ça va aller. Moi, je suis persuadé que c'est qu'une question de physique. Et si jamais ça se passe bien, ben, il pourra passer ce cap. Là, on parle d'un numéro 10 et c'est un petit peu compliqué, encore une fois, c'est ce que je disais auparavant. Là, la concurrence est très rude. Il y a Dani Olmo et Fermín Lopez, donc ce ne sera pas facile du tout pour lui d'avoir du temps de jeu. Maintenant, on ne sait pas, une saison est longue, il peut avoir des blessures, il peut avoir des absents, et là, il pourra en profiter et commencer un petit peu à jouer. En tout cas, j'aimerais bien qu'Hansi Flick continue à intégrer des jeunes parce qu'ils sont très talentueux et ce serait intéressant aussi à suivre. Après, lui, il est complet, il a déjà joué au poste d'ailier droit. Pour moi, ce n'est pas un pur ailier, mais peut-être dans un rôle où il est en demi-espace droit, ça peut être intéressant aussi. C'est ce qu'on va observer. Son cousin aussi participe aux entraînements, et là, on parle de Guy Fernandez. Quand on regarde quand même, il y a eu 3 Fernandez pour les milieux de terrain. Là, c'est intéressant, c'est vraiment un joueur que je trouve très très prometteur. J'en ai déjà parlé pas mal de fois. Je pense vraiment que c'est un joueur qui peut tant réussir au Barça qu'en dehors du Barça parce qu'il a un profil physique atypique. Lui, il est beaucoup plus grand, lui, il est beaucoup plus lourd, il a un beaucoup plus gros volume de jeu aussi et puis il est très complet au final. Donc, c'est un milieu de terrain qui se projette, un milieu de terrain qui peut récupérer des ballons. En soi, je pense que son profil colle très très bien à ce qu'Hansi Flick recherche et à ce qu'il veut mettre en place au Barça. Donc, je pense que malheureusement pour lui, il y a trop de milieux de terrain à l'heure actuelle, donc ça va être difficile d'avoir du temps de jeu, mais si jamais il y a des opportunités, je pense vraiment qu'il pourrait satisfaire Hansi Flick et commencer tout de suite à monter en équipe première, tant je le vois bien, tant je le vois talentueux, mais c'est encore tôt pour le dire tout ça et on verra. Encore une fois, la question de la concurrence est très très importante. Si on termine maintenant avec peut-être le plus intéressant, c'est les latéraux, parce que là on parle de 2 joueurs vraiment talentueux. Le premier, c'est Landry Farré. Je pense que vous le connaissez, il fait beaucoup parler de lui. Là, on parle d'un latéral droit qui est jeune et qui commence à avoir de plus en plus de lumière sur lui. On voit qu'il a une hype autour de la commu Barça. Ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse parce que là, par contre, il y a de la place. On sait qu'au poste de latéral droit, il y a Jules Koundé, évidemment, mais il y a Hector Fort ou potentiellement Eric Garcia. Maintenant, on sait que Hansi Flick n'a pas un remplaçant auquel il donne beaucoup de confiance. Et si Landry Farré arrive vraiment à s'imposer et à montrer qu'il peut être le bon remplaçant de Jules Koundé, ça pourrait être hyper intéressant. Parce que là, on parle d'un très bon joueur et qui pourrait potentiellement aussi monter en équipe première. Je ne sais pas s'il est tout de suite prêt, mais en tout cas, il y a une place à se faire potentiellement. Après, attention, Hector Fort est vraiment talentueux aussi, mais bon, en ce moment, on voit qu'il joue très peu, donc il n'est pas non plus au meilleur de sa forme et au meilleur de sa confiance aussi. Donc, ce n'est pas non plus simple pour lui. Si on termine, le dernier joueur de la vidéo est Geoffrey Torrens. Là, encore une fois, j'en avais déjà fait une vidéo spécialement dédiée à lui. Je pense qu'il va monter en équipe première. Je pense aussi qu'il va participer évidemment à la pré-saison. Je pense vraiment qu'Hansi Flick va miser sur ce joueur parce que c'est un latéral gauche avec un profil très intéressant. Alors, j'ai vu des gens dire qu'il n'est pas si talentueux que ça. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a un profil assez atypique, où il peut rentrer dans le cœur du jeu, où il a une bonne qualité de passe, bonne qualité de centre. Après, ce n'est pas un latéral qui va beaucoup dribbler, faire des différences. Un joueur comme Alex Vallée, par exemple, était plus impressionnant, plus beau à avoir joué. Maintenant, il n'est plus au sein du club. Il n'est plus présent. Et un joueur comme Geoffrey Torrens, aujourd'hui dans les jeunes, monte très très vite. Il a toujours été surclassé. On voit qu'il progresse à une vitesse folle aussi. Et que physiquement, il a un gros coffre. Ça peut jouer aussi. Ce n'est pas le plus important, mais c'est un bonus. Et dans le style d'Hansi Flick, c'est très important. Donc, quand j'associe tout cela, je me dis que c'est faisable. Et puis surtout, qu'encore une fois, là, il y a de la place. Tout comme pour le poste latéral droit, au niveau du poste latéral gauche, il faut un remplaçant Baldé, mais c'est encore autre chose. Baldé n'est pas comme Koundé, il n'enchaîne pas autant de matchs, souvent il se blesse, et puis même quand il ne se blesse pas, c'est un joueur qui a besoin de plus de repos. Donc là, le remplaçant de Baldé, c'est un cas important, selon moi il faut recruter, mais si tu ne peux pas le faire, tu as Gérard Martin qui n'apporte pas non plus pleine satisfaction, et à ce moment-là, tu as Geoffrey Torrens aussi qui peut apporter une autre option avec un style un peu différent. Là, c'est quelque chose qui me plaît et quelque chose qui me parle. Donc, c'est pour ça que je pense que là, on pourrait aller là-dessus. Si le Barça n'arrive pas à recruter, tu gardes Gérard Martin et tu fais monter Geoffrey Torrens. Et là, tu as plusieurs solutions différentes pour pallier aux absences d'Alejandro Baldé. Comme je vous l'ai dit, là, on fait vraiment un tour d'horizon.
J'en ai parlé assez rapidement. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'Hansi Flick va faire des choix et va trier entre ces joueurs-là. Certains ne seront pas en pré-saison, d'autres le seront. On verra déjà à ce moment-là en qui il fait confiance, en qui il ne sent pas que les joueurs sont prêts. C'est important, évidemment. Et par la suite, on verra en pré-saison s'ils auront le temps de jeu. Des fois, les jeunes sont appelés en pré-saison, mais ne jouent pratiquement pas aussi. Évidemment, tu ne sais pas faire jouer tout le monde. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut être rapidement intéressant. Le petit problème pour eux, c'est que il y a très peu d'absents et de blessés dans l'effectif. Donc là, il y aura tout de suite de la concurrence pour eux. Souvent, après saison, tout le monde n'est pas disponible. Et ben là, c'est le cas. Donc ça va être difficile pour eux. Mais là, ils vont se confronter directement à un groupe très très solide. Et j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'Hansi Flick va réussir à intégrer des jeunes joueurs en plus pour la saison prochaine et qui vont exploser. Ils vont en tout cas montrer qu'ils sont très talentueux, comme on a l'habitude de voir au FC Barcelone. Ça nous fait toujours plaisir et ce serait très beau à voir. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis peace.